George Foreman, double champion des poids lourds et médaillé d'or olympique, a autrefois impressionné le monde par la puissance de ses coups de poing et son style dominateur. Mais aujourd'hui, à 75 ans, sa vie a complètement changé. Des difficultés financières aux allégations sérieuses, en passant par les défis de la vieillesse, le parcours de George Foreman en dehors du ring n'a pas été facile. Curieux de connaître les difficultés auxquelles Foreman a dû faire face au cours de ces dernières années, découvrez ce parcours tumultueux dans la vidéo ci-dessous. Décès. George Foreman, boxeur légendaire et figure vénérée du monde du sport, est décédé subitement le 21 mars 2025, à l'âge de 76 ans, à la suite d'une longue lutte contre divers problèmes de santé. Le monde entier est incrédule et en deuil à la suite de sa disparition. Celui qui était considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire de la boxe et qui avait atteint le sommet de sa carrière a quitté ce monde, laissant un vide important dans la communauté sportive et parmi les fans. George Foreman a surmonté toutes les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa vie pour devenir champion du monde des poids lourds. Il est né dans un foyer pauvre et a vécu dans des endroits difficiles ou exigeants. Dans l'arène de la boxe, son image est devenue légendaire grâce à l'efficacité de ses coups et à l'assurance avec laquelle il se comportait. Ces dernières années, en revanche, n'ont pas été aussi simples que la victoire éclatante qu'il a finalement remportée. Foreman est toujours une figure appréciée et vénérée par les fans, malgré le fait qu'il se soit éloigné du ring pendant une période de temps considérable. On se souviendra de lui non seulement pour ses remarquables triomphes et ses médailles d'or aux Jeux olympiques, mais aussi pour sa ténacité, sa mentalité de non-abandon et sa capacité à se remettre rapidement de ses échecs. Le fait qu'il ait travaillé sans relâche et qu'il ait la détermination de triompher de tous les défis est un monument à sa vie. Après s'être retiré de la boxe, George Foreman a poursuivi une série d'autres carrières, notamment dans le monde des affaires et des médias. Il a connu un succès considérable grâce aux contrats de sponsoring qu'il a signés et aux investissements qu'il a réalisés dans diverses industries, en particulier dans le domaine des biens domestiques, comme le four George Foreman. D'autre part, la détérioration de sa santé et les problèmes liés à l'âge ont eu un impact significatif sur sa vie dans les dernières années de sa vie. Malgré cela, il reste un exemple de défi à relever et une source d'inspiration pour un grand nombre de personnes. Le décès de George Foreman marque non seulement une perte pour le sport de la boxe, mais aussi la fin d'une période de l'histoire de ce sport considéré comme légendaire. Outre l'argent énorme qu'il a amassé au cours de sa carrière de boxeur, son héritage comprend l'engagement sans faille dont il a fait preuve envers la société, l'endurance dont il a fait preuve et la volonté de faire qu'il a inculqué à un grand nombre de générations. La disparition de George Foreman nous oblige à contempler l'héritage qu'il a laissé au monde. Il n'a pas seulement laissé derrière lui de magnifiques triomphes sur le ring, mais aussi la leçon de la conquête des défis, de la découverte des possibilités en toutes circonstances et de la nécessité de ne jamais renoncer à ses ambitions. Les révélations suivantes changeront votre vision de sa puissante image. Les débuts de George Foreman. L'enfance de George Foreman n'a pas été facile. Né le 10 janvier 1949 à East Harlem, New York, sa famille a connu de nombreuses difficultés financières. Sa mère, Nancy Foreman, une femme forte et déterminée, l'élève seule après que le père biologique de George a abandonné la famille alors qu'il n'avait que 2 ans. Le beau-père de George, J.D., a pris la place de son père biologique, mais son absence a laissé de profondes cicatrices dans l'âme de George. Lorsque George avait 8 ans, sa famille a déménagé dans le Fifth Ward de Houston, au Texas, un quartier connu pour son taux de criminalité élevé et sa grande pauvreté. Les conditions de vie y étaient difficiles et ont exposé George à de nombreux défis dès son plus jeune âge. George est entouré de gangs, de violences et de tentations malsaines. Pour survivre dans cet environnement dangereux, George a rejoint des gangs et a commencé à se livrer à des activités illégales, comme le vol et la violence, en utilisant sa force naturelle et sa taille pour se protéger. À ce moment-là, la vie de George semblait s'engager dans une voie sombre, sans direction claire. Cependant, sa mère n'a jamais perdu espoir. Elle a encouragé George à trouver une nouvelle voie, même si un tel rêve semblait trop tiré par les cheveux pour un jeune homme perdu comme lui. George a décrit sa jeunesse comme perdue, lorsqu'il ne savait pas qui il était et quels étaient ses objectifs.
La colère de George était due à l'absence d'un père stable et aux difficultés constantes de la vie dans la pauvreté du Fifth Ward. Cependant, quelque chose a changé lorsque George a réalisé que s'il ne faisait rien de sa vie, il n'arriverait à rien. À l'âge de 16 ans, George a dû prendre une décision importante dans sa vie. Il a décidé de s'inscrire au Job Corps, un programme fédéral qui aide les jeunes défavorisés. C'était l'occasion pour George d'apprendre un métier et de trouver une autre voie. Le programme l'a initié à la discipline, à l'organisation et à une vie qui a un but. Le Job Corps a envoyé George dans un centre de l'Oregon, où il a appris la menuiserie et la maçonnerie, développant progressivement sa confiance et sa stabilité dans la vie. Pendant son séjour au Job Corps, George a commencé à se passionner pour la boxe. Au début, il s'est simplement inscrit dans une salle de sport locale pour soulager sa colère et éviter les ennuis. Mais sous la direction de Doc Broaddus, un ancien boxeur et mentor du Job Corps, George a rapidement réalisé que la boxe était plus qu'un simple moyen d'évacuer le stress. C'était quelque chose qu'il pouvait très bien faire. Grâce à sa force naturelle et à sa nature agressive, George est devenu un combattant redoutable. Dès ses premiers jours d'entraînement, les compétences de George se sont rapidement développées. En peu de temps, il a remporté des tournois de boxe amateurs et son talent a attiré l'attention des entraîneurs et des sélectionneurs nationaux. La boxe a donné à George un sens de l'objectif et une discipline qu'il n'avait jamais eue auparavant. En 1968, 2 ans seulement après avoir commencé à s'entraîner, George a été sélectionné pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques d'été de Mexico. Malgré son manque d'expérience par rapport à ses adversaires, George a prouvé que sa force et sa détermination ne pouvaient être vaincues. Il a continué à dominer chaque round et a gagné une place dans le match pour la médaille d'or. Lors de son dernier match contre Jonas Cepelas, un boxeur vétéran de l'Union soviétique, George a montré sa puissance absolue. Grâce à des coups de poing puissants et à une détermination sans faille, il domine Cepelas et remporte la médaille d'or olympique. Cette victoire n'a pas seulement apporté à George une fierté personnelle, elle a aussi symbolisé la victoire sur l'adversité. Avec la médaille d'or olympique autour du cou, George Foreman a non seulement prouvé son talent et sa force, mais il a également prouvé qu'une personne peut changer sa vie, même si elle est issue d'un milieu difficile. Cette victoire est également significative dans le contexte des Jeux olympiques de 1968, alors que des manifestations et des troubles politiques ont lieu dans le monde entier. George est monté sur le podium, brandissant le drapeau américain en témoignage de son rétablissement et de sa victoire, ainsi qu'en affirmation des opportunités que la boxe lui a apportées. La médaille d'or marque le début d'une carrière prometteuse dans la boxe professionnelle, où George laissera une trace indélébile. Défaite d'Ali. Son incroyable ascension, de jeune homme perturbé à médaillé d'or olympique, a marqué un tournant dans l'histoire de la boxe et a changé le jeu. L'ascension fulgurante de George Foreman en tant que boxeur professionnel a suivi sa médaille d'or olympique avec une rapidité étonnante. Foreman a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 21 ans, après avoir remporté la médaille d'or en 1968. Et son ascension fulgurante vers le sommet de sa catégorie a été tout à fait spectaculaire. Contrairement à tout ce que le sport avait connu jusqu'alors, l'énorme puissance de Foreman est apparue dès le début. Il était un adversaire effrayant en raison de son agressivité physique, de ses poings destructeurs et de son agressivité générale. Foreman, l'un des plus grands frappeurs de l'histoire de la boxe, est devenu célèbre pour son pouvoir de mise hors d'état de nuire. La majorité de ses 25 victoires ont été remportées par KO au cours des 2 premières années qui ont suivi son passage chez les professionnels. En 1973, Foreman avait accumulé un étonnant record de 37-0, dont 34 victoires par KO, grâce à sa propension à mettre fin au combat. Il était une force dominante dans la catégorie des poids lourds. Le monde de la boxe n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Sa capacité à maîtriser ses adversaires par un assaut incessant de coups était inégalée. Il était grand, puissant et redoutable. La victoire sur Joe Frazier lors d'un combat pour le titre des poids lourds à Kingston, en Jamaïque, le 22 janvier 1973, a marqué l'apogée de la carrière de Foreman au début de sa carrière. Frazier, également connu sous le nom de Smokin' Joe, avait déjà consolidé sa position en tant que prétendant au titre et était désormais le champion en titre.
Il s'est notamment imposé face à Muhammad Ali lors du combat du siècle en 1971. Nombreux étaient ceux qui pensaient que le jeune et fort Foreman s'effondrerait sous le regard implacable et le stoïcisme de Frazier. Certes, les événements de cette nuit-là sur le ring ont été choquants. Foreman est entré dans le combat avec une assurance inébranlable, et il n'a pas perdu de temps pour détruire Frazier avec un barrage dévastateur de coups de poing. Tout le monde est stupéfait par la force et la domination de Foreman, qui met Frazier au tapis 6 fois en seulement 2 rounds. À l'âge de 24 ans, Foreman devient champion du monde des poids lourds, après que l'arbitre a arrêté le combat au 2e round. Avec cette victoire, Foreman consolidait son statut d'adversaire le plus redouté de la boxe. Il devient encore plus légendaire en tant que force imbattable après sa performance dominante contre Frazier, un combattant réputé pour sa ténacité. Muhammad Ali allait bientôt représenter la plus grande menace pour la carrière de Foreman, malgré sa notoriété grandissante. En 1974, l'un des combats de boxe les plus attendus de tous les temps, le légendaire Rumble in the Jungle, opposa Foreman à Ali au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. En tant que champion en titre des poids lourds et boxeur invaincu, Foreman était le favori évident de ce combat. Malgré ses défaites face à Joe Frazier et Ken Norton, Ali semblait inarrêtable en raison de ses prouesses physiques et de sa puissance de frappe. Beaucoup pensaient qu'il avait dépassé son apogée. Un affrontement de styles de combat. Telle est la description officielle du combat. Foreman, connu pour son tempérament violent et ses coups de poing dévastateurs, affrontait Ali, qui s'est fait connaître pour son agilité, ses réflexes rapides et son approche non conventionnelle de la boxe. Utilisant sa désormais célèbre technique du rope-a-dope, Ali s'est appuyé sur les cordes au fur et à mesure que le combat avançait, laissant Foreman lui asséner des coups tout en conservant son énergie. Faire ce premier pas semble être un énorme pari. Foreman se vidait de son énergie en frappant constamment Ali, en lui assénant des coups violents. Le public et les experts étaient persuadés que Foreman soumettrait Ali à un moment ou à un autre. Ali réussit néanmoins dans son entreprise. Ali commence à dominer grâce à sa vitesse et à ses contre-attaques précises, tandis que Foreman perd de son énergie. Au 8e round, Foreman est clairement épuisé et Ali en profite. Foreman est envoyé au tapis par la droite rapide comme l'éclair d'Ali, après une série de combinaisons précises. Ali choque le monde en remportant le titre des poids lourds par KO, sans que Foreman ne puisse revenir sur le devant de la scène. Pour la carrière de Foreman, la défaite aux mains d'Ali s'est avérée fatale. La puissance jusqu'alors imbattable de la division des poids lourds est soudain confrontée à l'écrasante réalité de la défaite. Après cette défaite, Foreman a commencé à douter de ses talents et de son rôle dans le sport, ce qui a porté atteinte à son image d'invincibilité. Pour la première fois, Foreman éprouve un profond sentiment d'incertitude et de doute quant à son destin professionnel. Après cette défaite, la vie et la carrière de Foreman ont pris du plomb dans l'aile. Après sa défaite, il a eu du mal à retrouver son calme sur le ring et dans sa vie personnelle. Il a perdu son assurance et s'est senti obligé de reconquérir sa couronne. Foreman a continué à se battre pendant un certain temps après cela, mais il n'était plus aussi dominant. Among his further failures was an awkward and bizarre exhibition bout he had in 1975, in which he faced off against 5 opponents in one night, leaving him fatigued and unimpressed. Malgré la honte qu'il a ressentie après ce combat, Foreman a continué à essayer de revenir. Lutte personnelle. Le bilan psychologique de la mort d'Ali a été aggravé par le fait qu'il a lutté contre des émotions de vide et de désorientation. Ses problèmes s'en trouvent aggravés. Malgré cela, la défaite de Foreman face à Ali s'est avérée être un tournant dans sa vie, un moment décisif qui a jeté les bases de son retour à la boxe et de sa métamorphose. En outre, cette défaite a donné l'impulsion nécessaire à l'un des retours les plus spectaculaires de l'histoire du sport. Le Rumble in the Jungle est l'événement qui a mis fin à la série d'invincibilité de Foreman en tant que champion des poids lourds. Cependant, c'est aussi l'événement qui a marqué le début du processus de transformation de Foreman en l'homme qu'il allait devenir. Le parcours de Foreman est fait à la fois de victoires et de souffrances, et la défaite contre Ali s'est révélée être un chapitre déterminant d'un récit beaucoup plus vaste, où il s'agit de surmonter l'adversité, de trouver la rédemption et de se métamorphoser. Après la terrible défaite de George Foreman face à Muhammad Ali en 1974,
l'aura d'invincibilité qui l'enveloppait jusque-là a commencé à s'estomper. Foreman était considéré comme une force inarrêtable dans la division des poids lourds avant le Rumble in the Jungle, ce qui lui a valu beaucoup de terreur. Et il avait la réputation d'être l'un des hommes les plus dangereux de ce sport grâce à sa force de frappe, ce qui lui a permis de vaincre facilement des champions tels que Joe Frazier et Ken Norton. La tactique d'Ali lors du combat au Zaïre, en revanche, a révélé les failles de Foreman, et la défaite a brisé sa confiance en lui. Au cours des années qui ont suivi sa défaite face à Ali, Foreman a eu du mal à retrouver la forme qui avait fait de lui un champion. Il n'a pas réussi à regagner le titre de champion des poids lourds et ses derniers combats ont été gravement affectés par son manque d'estime de soi. Il n'a pas réussi à gagner le combat. Au fil du temps, Foreman a commencé à remettre en question sa capacité à dominer sur le ring, alors qu'il était auparavant considéré comme intouchable. Un match d'exhibition catastrophique en 1975, au cours duquel il a affronté 5 adversaires en une seule nuit, est venu s'ajouter à cette période de doute et l'a empêché de croire en lui. Même si le combat de démonstration était censé démontrer sa robustesse et sa durabilité, il a fini par être une humiliation publique. Il était évident que Foreman était fatigué lorsqu'il atteignit les 2 derniers adversaires, et il fut incapable de terminer les combats avec le même niveau d'intensité qui avait caractérisé le début de sa carrière. Les fans et les critiques sont restés insatisfaits de l'exposition, qui n'a pas servi à renforcer la réputation de Foreman en tant que formidable artiste du KO, mais l'a plutôt terni. L'incapacité de Foreman à se remettre de sa défaite face à Ali, conjuguée à la piètre performance de l'exposition, coïncide avec le début d'une spirale descendante dans sa vie. La carrière de boxeur de Foreman, qui avait été très prometteuse, s'est effondrée à la fin des années 1970. En 1977, il affronte Jimmy Young dans un combat qui restera dans l'histoire, mais malheureusement pour de mauvaises raisons. À un jour du combat, Foreman atterrit à Porto Rico, n'ayant pas le temps de s'acclimater aux conditions chaudes et humides auxquelles il allait devoir faire face. La piètre performance de Foreman sur le ring s'explique par une préparation inadéquate et une perte d'assurance. Foreman a été battu par Jimmy Young, un boxeur compétent et expérimenté, et le combat a été décidé à la majorité. Foreman est vaincu. Cette défaite est un revers humiliant pour un homme qui était considéré comme le principal prétendant au titre de champion de boxe des poids lourds dans le passé. Non seulement la carrière de boxeur de Foreman a subi un revers à la suite de sa défaite face à Jimmy Young, mais elle a également été à l'origine de l'une des expériences spirituelles les plus intenses qu'il ait jamais vécues dans sa vie. Foreman, qui avait été fatigué et déshydraté pendant le combat, s'est évanoui dans son vestiaire après le combat. Pendant que son équipe se précipitait à son secours, Foreman a vécu ce qu'il a qualifié par la suite d'expérience de mort imminente en raison de la situation. Son corps commençait à s'affaiblir et il était convaincu qu'il était sur le point de mourir. En proie au désespoir, Foreman s'est mis à prier, un acte qui lui paraissait étrange à l'époque, en raison de ses expériences passées tumultueuses avec la religion. Foreman avait l'impression d'entendre une voix qui lui disait « Je ne veux pas de ton argent, je te veux ». Cette conversation a eu lieu au milieu d'un pandémonium mental et physique. Foreman a ressenti une présence céleste qui a eu un grand effet sur lui, et l'expérience a été profondément spirituelle du point de vue de l'esprit. Par la suite, il a qualifié cet événement d'éveil spirituel, de révélation que sa vie avait été motivée par la réussite financière et l'ego. Il a dit que le moment était arrivé. Cependant, il était temps de changer de paradigme. Avec cette rencontre, Foreman a entamé sa métamorphose, déplaçant son attention de la boxe vers sa religion nouvellement découverte. Cet événement a marqué le début de sa transformation. La renaissance spirituelle. La décision de Foreman de se retirer de la boxe à l'âge de 28 ans a été influencée à la fois par l'expérience de mort imminente et par la défaite qu'il a subie aux mains de Young pour la première fois. Foreman a fait le choix surprenant de se retirer de la boxe alors qu'il était au sommet de son art et que beaucoup pensaient qu'il pouvait encore dominer la division des poids lourds. Pour beaucoup de ceux qui avaient suivi son ascension spectaculaire dans la boxe, cette décision paraissait presque insondable tant elle était audacieuse. Pour Foreman, cependant, le choix était une question de préférence personnelle. Il s'est senti poussé par une vocation qui dépassait le cadre de l'athlétisme professionnel.
Après sa retraite, Foreman a consacré toute sa vie à ses convictions religieuses. Après sa conversion au christianisme, il a consacré toute sa vie à la prédication et à la diffusion de l'Évangile. Il a fondé l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Houston, au Texas, à la suite de ses efforts. Ce voyage spirituel a été perçu par Foreman comme une chance de parvenir à la paix et à l'expiation après des années d'une existence turbulente et guidée par l'ego. Il y voyait un moyen de rendre à la communauté ce qu'elle lui avait donné et de trouver le pardon. Il a travaillé comme pasteur et a animé des services à de nombreuses reprises chaque semaine pour aider d'autres personnes à trouver un but, un espoir et un sens à leur vie, tout comme il l'avait fait lors de son éveil spirituel. La vie de Foreman a connu une transformation significative lorsqu'il est passé du statut de boxeur colérique et destructeur à celui de chrétien calme et dévoué. Ce fut un tournant décisif dans sa vie. Homme de religion, d'humilité et de service, le champion des poids lourds, autrefois redouté, était devenu un homme de foi. Pour se consacrer à son ministère, à sa famille et à sa santé, il s'est tenu à l'écart des projecteurs pendant plus de 10 ans. Pour Foreman, il ne suffisait pas d'abandonner la boxe pour opérer une transition. Il s'agissait d'adopter un nouveau mode de vie qui plaçait l'amour, la communauté et la paix intérieure au premier plan de ses priorités. Les années qui ont suivi la retraite de Foreman ont été centrées sur la guérison, l'aide aux autres et la découverte d'un but au-delà du sport qui l'avait accaparé. Sa carrière a été marquée par la brutalité et la domination sur le ring, mais il s'est également efforcé de trouver un sens à sa vie en dehors du sport. L'expérience de mort imminente vécue par George Foreman, suivie de sa retraite, a marqué la fin d'un chapitre de sa vie et le début d'un autre. Cette expérience marquante a modifié non seulement la trajectoire de sa carrière, mais aussi sa vision du monde, illustrant le fait que les combats les plus cruciaux de la vie sont souvent menés en dehors du ring. L'histoire de Foreman est celle d'un développement personnel, d'une rédemption et d'une révélation spirituelle. Immédiatement après avoir pris sa retraite de boxeur, George Foreman a entamé une toute nouvelle ère de sa vie, que la majorité des gens n'avaient pas anticipée. Prenant du recul par rapport au projecteur, il se consacrait à sa foi nouvellement découverte et commence à servir dans le ministère et la communauté religieuse. Après avoir fondé l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Houston, au Texas, il a mené une vie retirée pendant plus d'une décennie, évitant que ses actions ne soient scrutées par le grand public. L'époque des coups formidables et de la réputation d'adversaire mortel sur le ring est complètement révolue. Après s'être retiré de la boxe, Foreman a poursuivi une carrière de prédicateur où il dirigeait des services et guidait les gens avec la même ferveur et la même intensité que celle qui avait animé sa carrière de boxeur. Il était évident que ce changement n'était pas seulement lié au fait qu'il avait laissé derrière lui le dur monde de la boxe. Il s'agissait de découvrir un but et un moyen de se racheter. Au lieu d'être caractérisé par la célébrité, sa vie en dehors du ring a été définie par une tranquillité intérieure. Ce nouveau chapitre met l'accent sur le développement personnel de Foreman. Il s'est efforcé de motiver d'autres personnes en inversant le cours de sa vie d'une manière qui a complètement défié les attentes. Néanmoins, en 1987, alors que tout le monde pensait que Foreman avait atteint la fin de sa carrière, il a étonné le monde en déclarant qu'il reviendrait à la boxe. Le retour de Foreman est accueilli avec beaucoup de scepticisme et de mépris parce qu'il a 38 ans. Ce qui est bien au-delà de l'âge de la majorité des boxeurs. Son physique s'était transformé. Il avait perdu la puissance ciselée qu'il avait été dans ses jeunes années. Foreman, quant à lui, semblait avoir un physique plus volumineux et plus mature. Et de nombreuses personnes ont supposé que son retour n'était rien de plus qu'un gadget publicitaire désespéré. D'autre part, George Foreman n'était pas intéressé par la célébrité. Le but de son retour n'était pas de réfuter les affirmations de qui que ce soit. Il voulait se prouver quelque chose à lui-même, et il y est parvenu. Bien qu'âgé de 45 ans à l'époque, Foreman s'est battu pour revenir dans la compétition et est devenu le plus vieux champion des poids lourds de l'histoire du sport en 1994. Grâce à sa victoire sur Michael Moorer pour les couronnes WBA et IBF des poids lourds, Foreman a démontré qu'il était toujours capable de dominer le sport, malgré son âge avancé et la désapprobation de ses détracteurs. La bataille est plus qu'un simple triomphe. C'est une déclaration d'intention. Une fois de plus, un homme qui avait perdu sa position dominante, enduré des épreuves personnelles
et reconstruit sa vie a finalement atteint le sommet de ses réalisations. Même s'il ne s'agit pas d'un retour typique, il s'agit d'une démonstration de sa ténacité et de sa volonté. Il est toutefois important de noter que cette victoire n'a pas été obtenue pour le bien du sport. En effet, il s'agissait d'un triomphe moral. C'est dans la cuisine que George Foreman a connu le succès le plus surprenant et peut-être le plus durable de sa vie. Ce succès n'est pas venu du ring, mais de la cuisine. Au milieu des années 1990, George Foreman est devenu le visage public du George Foreman Grill, un produit qui allait changer à jamais son destin financier. Le grill est immédiatement devenu un phénomène dans la culture populaire, même s'il était présenté comme une méthode de cuisson plus saine. Sa vie après la boxe est devenue un jackpot financier grâce au contrat de sponsoring, qui lui a rapporté des millions de dollars. Le succès de l'accord de parrainage a été tout simplement stupéfiant, à bien des égards. Ce grill est devenu l'héritage de Foreman pour la jeune génération et a éclipsé sa carrière de boxeur. Une drôle de tournure. Les jeunes générations ont appris à mieux le connaître comme le gentil et joyeux présentateur du George Foreman Grill, alors que de nombreux fans plus âgés se souviennent encore de lui comme de l'artiste du KO dévastateur qui a battu Joe Frazier et Muhammad Ali. Les jeunes générations le considèrent davantage comme le présentateur du George Foreman Grill. Il s'agit d'une tournure étrange mais appropriée des événements dans la vie de Foreman. Une tournure qui démontre que le succès ne doit pas nécessairement être atteint par la production de coups de poing ou de titres. Pour démontrer que même un ancien boxeur peut devenir une personne respectée pour de toutes autres raisons, Foreman s'est transformé, démontrant qu'avec la bonne mentalité, tout est possible. Ce nouveau chapitre de sa vie, associé aux revenus substantiels résultant du succès de la grillade, a permis à Foreman d'assurer son avenir financier et de continuer à être respecté pendant une longue période après la fin de sa carrière de boxeur. Le fait qu'il ait été capable de s'adapter, de se développer et de réussir dans un environnement complètement différent en est de la preuve. Cependant, l'objectif réel de Foreman n'était pas seulement d'atteindre la réussite financière. Même s'il est devenu riche et célèbre grâce à son grill, l'objectif était de restaurer son identité, de se forger un chemin d'expiation et de laisser un héritage qui allait bien au-delà des limites du ring de boxe. Si sa carrière de boxeur a été compliquée, la vie personnelle de George Foreman l'a été tout autant. Chacun de ses 5 mariages a donné naissance à 12 enfants, prenant une décision audacieuse. George Foreman a donné à chacun de ses fils le nom de George, assurant ainsi la transmission de son nom à travers les siècles. Il a pris cette décision parce qu'il veut s'assurer que l'héritage Foreman continue d'être fort. Foreman a fait beaucoup d'efforts pour être un père et un grand-père présent, même si les circonstances de sa vie familiale sont quelque peu compliquées. En raison du rôle important que joue sa grande famille dans sa vie, il consacrait une grande partie de son temps, ces dernières années, à développer des relations privilégiées avec ses enfants et ses petits-enfants. Cependant, il n'a pas toujours été facile de maintenir un équilibre sain entre sa vie de famille et son histoire. Et les difficultés qu'il a rencontrées dans ses relations ont continué d'être un élément important de son récit. Au cours des dernières années, George Foreman a fait l'objet d'enquêtes sur des allégations d'agression sexuelle. 2 femmes se sont manifestées pour affirmer que M. Foreman les avait agressées sexuellement lorsqu'elles étaient plus jeunes, dans les années 1970. Ces accusations ont été catégoriquement contredites par M. Foreman, qui les a qualifiées de tentatives d'extorsion. On ne peut nier le poids juridique et émotionnel de ces accusations sur Foreman, qui ont marqué le début d'un triste chapitre de sa vie, par ailleurs remarquable. Bien que les allégations fassent toujours l'objet d'une enquête, Foreman a été contraint de faire face à son histoire d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Il continue à se battre pour sa réputation et à défendre son innocence, malgré les difficultés qu'il rencontre. L'héritage que George Foreman laisse derrière lui est multidimensionnel, couvrant non seulement ses jours en tant que boxeur, mais aussi sa vie ultérieure en tant qu'homme d'affaires, pasteur et parent. C'est en devenant le plus vieux champion poids lourd de l'histoire de la boxe que sa carrière a atteint son apogée, et son rétablissement, qui était presque impossible, continue d'être l'un des plus motivants de ce sport. Son triomphe avec le George Foreman Grill, en revanche, a été le catalyseur qui a changé sa réputation et a fait de lui un personnage encore plus connu de la culture populaire. Le succès du grill a apporté à George Foreman une sécurité financière, et lui a permis de laisser son empreinte sur le monde bien au-delà des limites du ring de boxe.
Aujourd'hui encore, à l'âge de 75 ans, il pense à son histoire et au chemin qu'il a parcouru depuis. Malgré les défis et les difficultés qui ont surgi dans ces dernières années, George Foreman continue d'être un symbole de persévérance et d'expiation. Sa vie entière est une démonstration de la capacité à se réinventer. Depuis ses jours de domination sur le ring de boxe jusqu'à ses rôles actuels de prédicateur et d'homme d'affaires. Le parcours de Foreman, qui est passé d'un combattant redouté à un personnage public adulé, démontre que l'être humain est capable de changer. Pour beaucoup d'autres, son impact sur la boxe et au-delà continue d'être une source d'inspiration. Et son récit rappelle que n'importe qui peut triompher des chapitres les plus difficiles de sa vie s'il est suffisamment déterminé. La mort de George Foreman laisse un grand vide dans le cœur des amateurs de sport et de boxe. Que pensez-vous de son héritage, de ses grandes victoires ou des leçons de vie qu'il a inspirées à la nouvelle génération? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.